Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien malgré les circonstances extérieures. Alors pour cette saison d'hiver qui couvrira donc la période, les mois de décembre, janvier, février, enfin la période du 21 décembre 2020 au 20 mars 2021, j'ai tiré au sort aujourd'hui le signe des Gémeaux. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales, ce qui signifie que les messages que je vous transmets à travers les cartes ne parleront pas forcément à tout le monde. Donc ne prenez surtout que ce qui rentre en résonance avec vous, avec votre histoire. Et n'hésitez pas à aller écouter les vidéos concernant votre lune ou votre ascendant qui vous apporteront des informations complémentaires et qui vous parleront peut-être davantage. Alors, je vais donc procéder à la lecture de votre tirage pour vous, les personnes nées sous le signe de Gémeaux, ascendant ou lune en Gémeaux. Alors, pour prendre la température, au niveau de l'oracle G, j'ai eu pour vous la carte de la flûte brisée. Alors, j'ai eu la flûte brisée, l'automne et le serpent. Donc, ici, la flûte brisée nous parle d'un désaccord ou d'un différend ou d'une dispute ou d'un conflit qui aurait eu lieu possiblement pour certains peut-être en automne dernier et peut-être avec le jeu que j'ai, je pense plus au domaine professionnel. Alors avec cette carte, ça peut vouloir dire que c'est la fin des illusions ici pour certains. On a peut-être cru à quelque chose ici ou on a peut-être cru détenir une vérité, mais la vie nous a remis en place un peu. Il y a une idée comme ça avec cette carte. Alors ça arrive absolument à tout le monde. Donc il s'agit ici de dédramatiser cette histoire, de relativiser les choses. Il n'y a vraiment absolument rien de dramatique. Avec la carte de l'automne, ça nous parle de l'automne dernier ou des 3 mois qui vont arriver. Donc ça, c'est pareil, ça dépend de vous, de votre histoire, à vous de voir comment cette carte vous parle. De toute façon, l'automne nous demande de perdre nos feuilles, de nous dépouiller, de nous libérer des choses passées ou d'une nostalgie passée qui nous pèse. Donc, si je prends la flûte et l'automne, la flûte est vide ici puisqu'elle a été brisée. Donc, avec ces deux cartes, on invite peut-être certains à faire le vide, sachant que ce vide sera forcément rempli parce que la nature n'aime pas le vide. Donc, mais une coupe pleine ne peut pas être remplie. Donc, c'est peut-être bien qu'elle ait été vidée finalement. Et ici, il faut vraiment se débarrasser de l'inutile. Notamment peut-être avec le serpent que j'ai aussi. Le serpent, ça nous parle de commérage, de médisance, de méchanceté, d'hypocrisie, de mesquinerie, de racontard, de choses comme ça. Donc soit de vous, soit des autres, sachant que tout cela n'est que pure perte d'énergie et ne mène jamais à quelque chose de constructif. Tout ce qui est médisance, racontard, toutes ces choses, c'est vraiment juste une pure perte de temps perdu. Donc voilà, avec le focus que j'ai eu. Et vraiment, avec ces 3 cartes en fait, donc c'est dans ce sens-là, je ne sais jamais dans quel sens je dois vous les montrer par rapport à l'écran. Avec ces 3 cartes, pour moi, on vous demande, on vous conseille de cesser de penser aux drames inutiles qui vous sapent votre énergie et de vous tourner vers ce qui vous procure un vrai bonheur au lieu de rester bloqué là-dessus, en fait. Moi, c'est ça que je comprends avec ces cartes. Alors, mademoiselle ne veut pas bouger, donc elle reste avec nous.
c'est pas grave. Donc, au niveau du tarot, sur vous, j'ai eu la carte du monde. Donc, j'ai eu le monde et la carte de la fusion. Alors, avec la carte du monde placée comme ça, la carte du monde nous annonce une réalisation, une réussite, un triomphe. C'est la plus belle carte du jeu du tarot. Donc, ça peut être une réussite professionnelle ou sentimentale. Sachant qu'en plus, dans le jeu des 77, je l'ai également, hein, cette carte de triomphe et de réussite, de succès ici. Donc, je l'ai 2 fois dans votre jeu. Donc, je pense que vous allez probablement, pour beaucoup d'entre vous, vers une excellente période de succès, d'ouverture au monde, de grande satisfaction personnelle. Et avec la fusion, on peut nous parler aussi ici, peut-être pour certains, d'une association ou d'un partenariat, d'une union. Ça peut nous parler aussi d'un contrat à l'étranger ou avec une société étrangère pour certains. Ça, c'est possible, ou d'une association avec l'étranger. C'est possible aussi peut-être pour certains d'entre vous, hein. Alors ensuite, j'ai eu pour vous, en obstacle à dépasser, j'ai eu la carte du battleur. Donc j'ai eu le battleur et le papyrus avec le jeu de la triade. Alors là, avec ces cartes, alors d'abord, le battleur annonce quelque chose de nouveau dans votre vie va arriver. Durant cette période, je pense, d'hiver, alors ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau travail, une nouvelle aventure. En tout cas, il y a une nouveauté qui arrive, hein, sur cet axe-là horizontal. Le monde, le mat, le battleur, il y a vraiment une nouveauté qui arrive. Donc, avec le battleur et le papyrus, ça peut nous parler ici. Alors, il peut y avoir une problématique avec une personne plus jeune que vous, ou bien avec un enfant, ou bien une situation nouvelle qui vous demande de faire preuve avec un certain esprit d'initiative, de dynamisme, d'imagination, pour certains. Ici, avec ces cartes, il ne faut pas se précipiter, mais plutôt réfléchir avant d'agir pour ne pas faire d'erreur. Avec la carte du papyrus, ça peut nous parler d'écriture, de livres ou de papier à gérer, par exemple, pour régler ses affaires. Ou s'il y a un changement, une nouveauté, vous aurez peut-être des papiers à faire. Si jamais il y avait un contrat, par exemple, un nouveau contrat ou un nouveau partenariat, vous aurez peut-être des papiers à gérer pour régler toutes ces affaires. Donc ça, pardon, c'est dans les obstacles à dépasser. Donc peut-être que ça vous fait peur en même temps, ou peut-être qu'il y a une idée oui, peut-être cette nouveauté peut faire un peu peur pour certains, notamment si vous êtes une femme, hein, parce que j'ai quand même l'impératrice en réponse à votre jeu. Donc tout ce que je vous dis là, si vous êtes une femme, ça peut être encore plus accentué pour vous. Alors pour certains, ça peut signifier aussi, ces cartes, que peut-être qu'on s'occupe là, durant cette période, plutôt de son évolution professionnelle ou de résoudre ses problèmes financiers, et ça pourrait impacter votre vie affective, par exemple, ou votre santé. Donc là, levez le pied pour certains, faites attention à vous, faites quand même des pauses, mais je pense que pour beaucoup, l'affectif ne sera peut-être pas au premier plan de cette période. Donc, surtout si vous êtes une femme et vous avez besoin de vous reposer pour certains ou de faire une pause, je pense, hein. Alors ensuite, avec l'arcane sans nom que j'ai eu en haut de votre tirage, donc j'ai eu pour vous l'arcane sans nom et la carte de l'eau au niveau du jeu de la triade.
Alors, avec ces cartes, alors d'abord, au niveau de l'arcane sans nom, là, ça rejoint pour moi l'oracle G, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que là, il y a peut-être une nécessité pour certains, en tout cas le tarot vous conseille d'éliminer ce qui vous empêche d'avancer, d'éliminer ce qui ne vous sert plus. Il peut y avoir un changement très important ici, une grande transformation radicale pour certains, hein, surtout avec tout le jeu que j'ai là. Donc, je pense que certains sont peut-être en pleine transformation, une transformation vraiment profonde, qui va forcément, de toute façon, générer du nouveau dans votre vie. Avec l'arcane sans nom, c'est le début aussi, surtout avec le matin que j'ai là, ça annonce une période extrêmement dynamique, une période, je pense que ça va être la fin des difficultés pour vous, ça va être la fin des fatalités, vos efforts vont payer là, je pense. Peut-être que tout ce que vous avez fait comme effort, notamment durant l'automne avec l'oracle G, vous allez voir les fruits là. Vous allez certainement en récolter les fruits. Il est possible qu'il y ait un changement de région pour certains. Ou alors une mutation professionnelle ici. En tout cas, il y a une réussite et une évolution professionnelle qui est annoncée assez rapidement avec l'arcane sans nom et en plus avec le mat. Donc, il peut s'agir pour d'autres d'une période de chamboulement et de profonde remise en question, surtout avec l'eau que j'ai de la triade. Là, on vous demande vraiment de faire un super ménage, de dégager des choses comme des gens, des situations peut-être émotionnellement douloureuses du passé pour pouvoir avancer, libérer de toutes ces entraves, faire table rase du passé définitivement pour vous purifier de tous ces drames inutiles, vraiment. Il peut y avoir des changements profonds ici, aussi bien sur le plan professionnel, je pense, que sur le plan sentimental. Surtout si vous êtes une femme, hein, toujours. Alors avec ces cartes, hein, attention à peut-être ne pas être trop sec ou trop cassant ou trop expéditif, soit dans votre comportement, soit au niveau de votre communication. Vous pouvez peut-être avoir une communication un peu cassante lors de cette période ou un peu expéditive, un peu rapide. Donc faites attention à votre communication. Parce que j'ai l'impératrice, et l'impératrice en réponse à votre jeu, alors c'est hyper positif hein, pour moi, ces deux cartes. Hein. Donc là j'ai eu en réponse à votre jeu l'impératrice et le temps. Donc, avec l'impératrice en réponse à votre jeu, pour moi, ça signifie que beaucoup de Gémeaux vont prendre leur vie pleinement en main pour moi. Pour moi, à l'issue de cette période, vous serez l'acteur ou l'actrice totale de votre vie. Alors, ça peut prendre peut-être pour certains un peu plus de temps que pour d'autres, hein, parce que j'ai une notion de rapidité ici dans l'axe vertical au niveau du tarot, mais là on me dit que vous avez peut-être besoin quand même d'un peu de temps, de réfléchir et de prendre votre temps en même temps pour certains. Donc là je sais pas, ça dépendra de votre histoire à chacun, mais pour moi, vous allez reprendre la maîtrise de votre vie, complètement pour moi. Ou pendant cette période, ou à l'issue de cette période, je pense. Hein. Ou alors au printemps, parce que j'ai aussi eu la carte du printemps dans le petit oracle lumière, mais je vais y revenir après. Il faut que j'aille dans l'ordre, parce que sinon je mélange tout. Alors, avec cette carte, alors si vous êtes une femme, ça peut vous représenter vous, si vous m'écoutez que vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut aussi potentiellement représenter votre partenaire ici. Il peut y avoir, avec ces cartes-là, peut-être vraiment une profonde remise en question de votre équilibre affectif.
avec un chamboulement à tous les niveaux en fait, parce que je vous parle d'équilibre affectif, mais ça peut être aussi un chamboulement au niveau de votre équilibre professionnel. Il y a un énorme chamboulement pour moi, presque à tous les niveaux, surtout si vous êtes une femme, ça sera peut-être encore plus fort. Avec ces cartes, dans l'axe vertical de votre jeu, j'ai une très forte volonté, extrêmement rapide, extrêmement expéditive. Pour d'autres, vous pouvez avoir de la difficulté à vous valoriser au niveau du corps, notamment si vous êtes une femme, peut-être davantage pour vous. Ou bien vous pouvez manquer de confiance en vous au niveau du corps. Et le tarot vous dit que c'est absolument pas justifié ça. Donc ça, il faut laisser tomber. Il n'y a pas du tout de problème au niveau du corps pour vous. Moi, c'est ce que le tarot me dit, c'est ce que mon jeu me dit. Il y a aussi une idée que peut-être que pour certains, vous pourriez être trop méfiant, trop méfiante aussi, et peut-être avoir peur de la nouveauté avec ce jeu. Donc là, on vous conseille d'oser aller de l'avant, d'oser aller vers l'inconnu, de prendre des risques, d'oser aller vers la nouveauté qui va vous être proposée ou que vous allez vous-même enclencher. N'ayez pas peur de prendre des risques ici parce que c'est vraiment ce que le tarot me montre, mais après une réflexion, sans vous précipiter, surtout pas, en ayant réfléchi quand même. Il y a une réflexion qui doit être, qui est demandée là, avec le jeu de la triade. Alors, voilà, au niveau de l'impératrice et de la carte du temps. Alors ensuite, au niveau de la synthèse de votre tirage, j'ai eu pour vous la carte du mat, avec la carte de la paix. Alors là, avec cette carte, là, sur l'axe horizontal, vous quittez quelque chose de connu, vous quittez votre environnement, votre monde, pour aller vers quelque chose de nouveau, d'inconnu. C'est comme si vous quittez, un environnement ou votre monde normal pour aller vers un monde nouveau, pour moi. Donc ça peut nous parler d'un changement vraiment radical pour certains, d'un changement de carrière ici, ou d'un changement de région, ou carrément de pays, ou d'un départ à l'étranger pour d'autres avec ces cartes. C'est possible, alors je ne sais pas du tout, ça dépendra de chacun d'entre vous. Mais il y a cette idée-là dans le jeu, cet axe ici, là, avec le mat comme ça, ça peut nous dire pour certains, il peut y avoir aussi l'idée d'une démission pour certains, suivie tout de suite derrière, dans la foulée, d'une nouvelle activité qui démarre. Le tarot vous conseille de ne pas vous disperser ici, de suivre votre instinct, votre optimisme naturel et très communicatif que vous avez, vous, en général, puisque vous êtes Gémeaux, j'ai la vivacité d'esprit, la communication très vive avec l'impératrice aussi. Donc vraiment, on vous conseille de suivre votre instinct naturel. Mais dans tous les cas, pour moi, avec la carte de la paix qu'on a aussi, vous allez pour moi vers une sérénité retrouvée, je pense, à l'issue de cette période. Avec cette carte, il y a comme une idée de soulagement, une sorte de détachement. Et le fait de quitter ce qui ne vous convient plus vous apportera la paix pour moi. On vous demande de lâcher prise en fait. Avec ce jeu, c'est une magnifique période de toute façon, soit professionnelle, soit d'évolution intérieure, pour moi qui est annoncée, notamment si vous êtes une femme, je pense, avec ce jeu. Et pour moi, vous reprenez la maîtrise de votre vie et vous retrouvez une paix intérieure avec ces cartes. C'est ce que moi me dit ce jeu. Alors, bon, mademoiselle est partie. Donc,
Alors, au niveau professionnel, il y a vraiment une réussite rapide qui est annoncée dans vos entreprises, notamment dans le domaine professionnel, je pense, principalement. Pour certains, il y a la possibilité de signer un contrat à l'étranger ou avec l'étranger, ou une activité se rapportant peut-être à des notions de déplacement, ou carrément pour certains peut-être la possibilité d'aller travailler vraiment à l'étranger. C'est possible aussi avec ce jeu. De toute façon, pour beaucoup d'entre vous, il y a une réussite matérielle ou professionnelle qui est annoncée. Donc ici, pour moi, en plus vous êtes Gémeaux, donc vous êtes doté d'une intelligence très vive, vous prenez des risques calculés, vous avez la volonté de vous ouvrir au monde et une forte capacité de séduction ici. Donc ne doutez surtout pas de vous. Moi j'ai ça avec l'impératrice, le monde, toutes les cartes en fait. Et la triade vous conseille quand même de prendre votre temps, de réfléchir. Donc, moi c'est ça que je comprends au niveau professionnel. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, n'hésitez pas à relancer les personnes que vous avez peut-être déjà contactées. N'hésitez pas aussi à parler autour de vous, à parler à vos relations, à vos connaissances, parce qu'ils pourraient vous aider à trouver peut-être un emploi. Pour moi, la signature d'un contrat peut arriver très très vite ici, je pense. Donc, ne doutez pas de vous, vraiment pas. On vous conseille avec ce jeu, en fait, on vous conseille de faire preuve de dynamisme, de ne pas avoir peur de vous lancer, d'aller de l'avant. C'est vraiment ça. Et pour moi, à la clé, il peut y avoir un emploi, un contrat signé très rapidement ici. Assez vite, je pense, vraiment. Donc après, si je veux regarder le niveau sentimental, donc au niveau sentimental, pour moi, vous vous trouvez dans une très très belle période pour faire de nouvelles rencontres ou pour revivifier votre couple. Si c'est un couple, par exemple, de longue date, parce que si vous êtes en couple, alors il peut y avoir pour certains couples, on peut organiser ici ou mettre en place des projets pour le futur, par exemple. Alors pour d'autres, si depuis un petit moment, il y a eu peut-être pour certains couples des complications ou des frictions, ça pourrait provoquer une rupture pour certains si rien ne change rapidement. Donc là, on vous conseille vraiment de communiquer, de dialoguer, d'utiliser votre intelligence, votre optimisme communicatif que vous avez en vous, les Gémeaux, pour régler rapidement la situation ou l'améliorer tout du moins. Parce que en communiquant, ça peut vraiment arranger beaucoup de choses. Alors, si vous êtes célibataire, pour moi, avec ce jeu, vous rentrez dans une période très positive au niveau affectif. Et il y a une possibilité de rencontre même majeure qui pourrait changer votre vie assez rapidement pour certains. Pour d'autres, il peut y avoir une difficulté à se poser ou à se positionner ou à affirmer ses choix avec ce jeu. Donc, si vous êtes une femme, ne soyez pas trop méfiante parce que ça pourrait vous isoler aussi. Mais je crois pas. En tout cas, je l'ai déjà dit, moi ce qu'on me dit surtout, c'est n'ayez pas peur de vous lancer, quel que soit le domaine. Donc là, si vous êtes célibataire aussi, parce que la période, elle est favorable pour le domaine amoureux ou sentimental ici. Donc en ce qui concerne le tarot, au niveau des énergies, des signes que vous pourriez avoir face à vous ou autour de vous durant cette période, dans le jeu, j'ai des énergies, des signes. J'ai des énergies de Bélier, de Gémeaux, de Lion, de Scorpion, de Sagittaire et de Verseau dans votre jeu. Donc vous pouvez avoir affaire à ce genre d'énergie face à vous, autour de vous durant cette période, aux énergies de ces signes-là. Que ces personnes soient de signes solaires de ces signes, ou bien que ce soit leur ascendant ou leur lune.
mais quelque chose que l'on ressent dans leur énergie, en fait. Alors, je vais vous montrer parce que c'est quand même fou. Au niveau du jeu de la triade, on me montre que des 5. J'ai que des cartes avec le chiffre 5. C'est incroyable. Donc, je vais vraiment vous les montrer parce que avec... Alors, j'ai encore un réglage à faire au niveau de l'ordinateur ici. Voilà. Ah, ça, c'est pénible. En fait, j'ai des fenêtres qui s'ouvrent toutes seules et ça arrive d'un coup. J'espère que ça va s'arrêter. Donc, avec le jeu de la triade, j'ai eu que des cartes qui me montrent le chiffre 5. Donc, j'ai eu 55 pour la fusion, le 5 avec l'eau, le 23 avec la paix qui me fait 2 plus 3, ça fait 5. J'ai 50 avec Papyrus et j'ai la carte du temps où il y a aussi un 5. Et je vous dis ça parce qu'en numérologie, le chiffre 5, en numérologie, ça correspond à une énergie de changement, de mouvement, le fait de bouger, le 5. Le 5, ça nous annonce qu'on est poussé vers sa liberté personnelle, vers les changements, les déplacements, les voyages. On a envie de bouger avec le 5. C'est vraiment une énergie de mouvement. Donc, ça correspond aussi à votre jeu. Et comme j'ai beaucoup de 5 là dans votre jeu, je vous le dis, je pense qu'il va vraiment y avoir du mouvement dans votre vie durant cette période d'hiver 2020. Ça, c'est fou parce que je l'ai dans toutes les cartes et je l'ai aussi dans les chiffres qu'on me montre. Donc, c'est rigolo, quoi. Alors, au niveau du jeu des 77 d'Alias Kay, je vais vous le mettre là pour que vous puissiez bien le voir. Alors, au niveau du 77, on vous conseille ici, avec cette carte, d'écouter, d'être à l'écoute, d'écouter les messages qu'on peut vous donner ou les conseils que vous pourriez recevoir des autres ici, ou d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure aussi. J'ai encore après la carte là c'est un grand soleil, c'est une grande joie, c'est un grand bonheur, c'est un triomphe. Donc vraiment couplé avec le tarot et la triade où on m'annonce une fusion, une union, le monde, tout ça, ça annonce quand même une très très belle période pour moi, je pense, pour vous, les personnes nées sous le signe des Gémeaux, ascendant ou lune en Gémeaux. Alors ici, il peut y avoir l'idée que certains peuvent peut-être se sentir seuls ou isolés. Et pour moi, cette carte représente aussi la fin d'un chemin avec une période transitoire où on se sent peut-être un peu seul. Je vais vous la montrer. Ici, il y a la fin d'un chemin ici qui s'arrête, une période transitoire où on peut se sentir un peu seul, où on réfléchit, mais il y a un nouveau chemin qui arrive et qui s'ouvre. Donc, pour moi, il y a le début de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle voie qui va apparaître. Et peut-être que certains peuvent se poser beaucoup de questions ici, parce que j'ai la carte des questions après, pendant cette période de transition. Il est possible que certains soient en proie à de la confusion, à des doutes, ou se posent beaucoup de questions, ou peut-être se sentent indécis ici quant à cette nouvelle voie par exemple, ou sont dans une période intermédiaire peut-être. Et après, j'ai la carte de la justice. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit ça peut nous parler carrément de questions de justice pour certains, d'avocats, de notaires pour certains. Soit il peut s'agir aussi de peser le pour et le contre en vous-même pour retrouver un équilibre après vous êtes posé beaucoup de questions là sur une problématique ou sur quelque chose qui est apparu dans votre vie.
Ça, c'est possible aussi. Et pour moi, vous retrouvez l'équilibre là, après cette période de doute. Ensuite, j'ai eu la carte de la guitare et la carte, je ne sais jamais si je suis dans le bon sens. Non, c'est comme ça qu'il faut que je vous les montre. Donc, j'ai eu la carte de la guitare. Donc, cette carte peut représenter les artistes, les arts, la beauté, l'originalité. Et j'ai eu la carte de l'amour inconditionnel, de l'amour vrai. Donc, avec ces cartes, c'est vraiment plutôt un très beau présage dans votre tirage pour moi, pour la suite, hein, pour ce qui va arriver. Donc j'ai encore une fenêtre qui s'est ouverte. Non mais c'est incroyable ça. Voilà. Donc pour moi, vous avez un très beau tirage. C'est très positif. C'est vraiment de très bon augure pour vous les Gémeaux pour cette période d'hiver. Alors au niveau du petit oracle lumière, j'ai eu pour vous les cartes. Donc j'ai eu la carte du printemps et la carte de la beauté et du luxe. Donc là, ça peut nous parler du printemps prochain. Et ça peut aussi nous parler d'une naissance ou d'une renaissance que certains sont en train d'opérer dans leur vie, par exemple avec l'arcane sans nom que j'ai là. Hein. Ça, c'est très possible aussi pour moi. Il peut y avoir une vraie naissance hein, pour certains d'un projet ou d'un enfant aussi. Et avec la carte de la beauté et du luxe, ça rejoint pour moi la carte de la guitare que j'ai dans les 77, c'est-à-dire ici, peut-être pour certains, la capacité de voir la beauté de la vie, le luxe ou la capacité à voir tout ce qui adoucit notre quotidien dans notre vie. Peut-être aussi que certains Gémeaux qui m'écoutaient vont travailler dans la beauté ou dans le luxe ou dans le domaine artistique, par exemple, avec ces cartes. Parce que cette carte, elle peut nous parler de richesse matérielle, mais aussi de beauté physique. Et elle peut nous parler de richesse intérieure et de la beauté de l'âme. Et du luxe qu'on peut voir dans la beauté des petites choses de la vie aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? De toute façon, en conclusion pour moi, avec ce jeu et toutes les cartes que j'ai pour vous, les Gémeaux, je pense qu'une très belle période d'évolution, de réussite, de succès, très positif est annoncée, quel que soit le domaine, mais je pense plus au domaine professionnel. Alors, pour conclure votre tirage, hein, comme d'habitude, j'ai tiré 3 cartes d'oracle, enfin 3. En fait, je voulais réduire pour que mes vidéos soient plus courtes, mais en fait, j'en ai quand même pris 3 pour vous, que j'ai eu pour vous. Donc, au niveau du pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff, j'ai eu pour vous la carte « Laissez parler votre intuition » avec ce très bel œil. Donc, je vais vous la lire. Donc, cette carte vous dit « Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. » Donc voilà, avec cette carte. Ensuite, j'ai eu pour vous, dans l'oracle de E, de Pam Grout et Colette Baron-Red, cet oracle-ci, j'ai eu pour vous la carte Prudence. Donc, que je vais vous lire. Prudence, procédez avec précaution, la situation est délicate. Cela ne signifie pas qu'il y ait un danger réel. C'est juste une façon de vous rappeler qu'il est temps de faire une pause, de réfléchir, d'apprécier tout ce que vous avez déjà
et tout ce que vous vous apprêtez à recevoir. Bon ben voilà, c'est une synthèse vraiment de ce que j'ai ressenti dans votre tirage. C'est incroyable, à chaque fois ça me fait rire. Donc voilà la carte prudence, je vous la remontre. Et enfin, dans le jeu de Gabriel Bernstein, j'ai eu pour vous, je choisis d'apprendre à travers l'amour. Je choisis d'apprendre à travers l'amour. Voilà pour vous, chers amis Gémeaux, votre tirage pour la saison d'hiver 2020 qui arrive. J'espère que ces messages vous seront utiles et qu'ils sauront vous éclairer. N'hésitez pas à aller voir votre lune ou votre ascendant pour avoir des informations peut-être plus complémentaires. Alors je vous remercie tous vraiment pour votre écoute, pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Ça me fait chaud au cœur, à moi aussi, ça me remplit énormément. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à commenter si vous le désirez ou à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. De mon côté, je vais vous souhaiter un merveilleux hiver 2020 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, prenez surtout bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.